Merci beaucoup, Doyen Kassé, pour ces mots d'encouragement. Bonjour. Demba Moussa Dembélé m'a dit en fait que j'avais 2 ou 3 minutes. Donc voilà. Et je vais passer par les noms de vous toutes et vous tous, mais je n'ai que 3 minutes. Bonjour à tout le monde. Peut-être vous permettrez que je salue particulièrement notre maman Aminata Traoré. C'est un plaisir de te voir comme chaque fois. J'espère pouvoir vous retrouver très vite au Mali pour pouvoir échanger à nouveau. Cela étant dit, je ne sais pas de quoi je vais parler. Je sais juste une chose. Je suis le produit de 2 ou 3 organisations, peut-être un peu plus. Une organisation de gauche qui s'appelle Ferniente, une autre de gauche qui s'appelle Yewwi Askan Wi. Mais je crois que je suis aussi le produit des samedis de l'économie. Et c'est pour ça que je tenais à prendre la parole pour dire merci aux samedis de l'économie. Merci à ceux qui l'ont pensé, merci à ceux qui l'ont déroulé, merci à ceux qui nous ont permis d'avoir cet espace qui est nécessaire. Parce que dans ce que nous faisons, je me considère comme un révolutionnaire anti-impérialiste et panafricain. Dans ce que nous faisons, il est important d'avoir le temps de l'action et le temps de la réflexion, les deux allant ensemble et s'imbriquant. Le temps de l'action et le temps de la réflexion. C'est vrai que nous sommes surtout dans l'action, mais il faut des espaces comme ça. Et c'est ce temps de la réflexion. Les samedis de l'économie ont contribué, nous ont aidés, ont contribué en tout cas à nous aménager ce temps de la réflexion-là. Je ne vais pas vous rappeler le mot de l'autre que vous connaissez mieux que moi. Il n'y a pas de mouvement révolutionnaire sans théorie révolutionnaire. Et je crois que la planète Terre en entier, l'Afrique en particulier, ont besoin en fait de révolution pour sortir de tout cela. Il faut un changement structurel, il faut une rupture en fait structurelle pour le cas de l'Afrique, une rupture structurelle dans ses relations avec le reste du monde. Je suis d'accord effectivement avec le doyen Chérif Salif Sy qui m'a précédé. C'est pour ça que nous avions créé en 2017 le Front pour une rupture, le Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine, le FRAPP, parce que nous avions dit que nous devons contribuer notamment à 2 choses. Imposer au cœur du débat politique les questions de souveraineté économique, mais également les questions de souveraineté démocratique ou populaire. Parce que je pense que quelque part, l'essentiel des questions, ou en tout cas une bonne partie des questions, tournent autour de ces deux-là. Sans souveraineté, il n'y a pas de développement. Sans souveraineté en Afrique, il n'y a pas de développement. Il n'y aura de développement nulle part. Donc, les questions de souveraineté économique, de souveraineté monétaire, etc. sont primordiales. Et si nous en sommes aussi arrivés à ça, c'est aussi grâce au samedi de l'économie. Les questions de souveraineté également populaire ou démocratique, si vous préférez. Je suis député depuis un peu plus d'1 an. Peut-être que je le serai encore une année supplémentaire en cas de dissolution de l'Assemblée nationale du Sénégal, ou peut-être 4 autres années. Mais ce qu'il y a, c'est que je suis député, mais ceux qui m'ont élu, ils n'ont aucun droit sur moi. Et ça, c'est tous les députés, que ce soit au Sénégal ou ailleurs. Il faut repenser cette démocratie représentative. Je suis député, je peux faire ce que je veux à l'Assemblée nationale, voter ce que je veux, soutenir ce que je veux, dire ce que je veux à l'hémicycle. Pendant 5 ans, ceux qui m'ont élu, ils ne peuvent rien faire, sinon attendre dans 5 ans. C'est valable pour les conseillers municipaux, c'est valable pour les maires, c'est valable pour le président de la République, ça ne peut pas continuer. Donc nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Ça ne peut pas continuer, ni au Mali, ni en Côte d'Ivoire, ni au Sénégal, ni en Allemagne, ni aux États-Unis. Ça ne peut pas continuer comme ça. Oui, il y a des instruments auxquels on pense, veto populaire, référendum d'initiative populaire, etc. Regardez, le président Macky Sall dit qu'on va aller tuer des Nigériens pour la France. L'Assemblée nationale n'est pas interpellée. Or, la déclaration de guerre passe par l'Assemblée nationale. Donc, souveraineté populaire, souveraineté démocratique. Donc, comment conscientiser davantage, éveiller davantage notre peuple que nous ne pouvons pas sortir de cette situation-là avec cette monnaie néocoloniale qui est le franc CFA, avec des accords comme les accords de partenariat économique,
etc. Ça ne peut pas continuer. Il faut cette souveraineté sur tous ces plans-là. Sur le plan également budgétaire, nous ne focalisons pas sur la France, même si, en tout cas pour les pays anciennement colonisés par la France, c'est peut-être l'impérialisme le plus nocif. Mais nous parlons d'impérialisme collectif. Parce que notre budget, c'est le FMI et la Banque mondiale qui le contrôlent, qui nous disent faites ceci, faites ceci, faites ceci, faites ceci, faites ceci. Ça ne peut pas continuer comme ça. Or, ces institutions-là sont contrôlées par des pays qui sont majoritaires, pour ne pas dire qu'ils sont seuls, dans leur conseil d'administration. Et qui donc nous imposent des politiques en conformité, des politiques libérales, néolibérales, en conformité avec leurs intérêts à eux, l'intérêt de leurs multinationales. On ne peut pas se sortir de cette situation-là en bradant nos mers. Et donc nos pêcheurs font ce qu'ils font. L'immigration irrégulière, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Et en effet, je suis d'accord avec Aminata Traoré, notre tata, notre maman, que oui, le mal, c'est le néocolonialisme. Et d'où vient le néocolonialisme? Du capitalisme. Le mal, c'est l'impérialisme. Et d'où vient l'impérialisme? Du capitalisme. Donc il faut aller plus loin dans la réflexion. Que dire d'autre? Je crois que j'ai dépassé mes 2 ou 3 minutes. Bon vent au samedi de l'économie. Bon vent au samedi de l'économie. Et rendez-vous dans 10 ans pour fêter les 20 ans des samedis de l'économie. Vous faites un excellent travail qui mérite d'être soutenu, qui mérite d'être encouragé. Et nous avons toujours encouragé nos camarades plus jeunes à venir ici parce que c'est un espace qui est très formateur, qui est très pédagogique et qui permet de voir le monde sous des yeux autres que ceux qu'on veut nous imposer, qu'on cherche à nous imposer. Donc merci pour ce travail-là et bon vent.